congolaise, j'ai cité le commissaire divisionnaire adjoint la police nationale congolaise, le directeur chef service d'information. En général, je vous en prie. Je vous annonce que l'officier mis en cause a été appréhendé et se trouve en ce moment à la disposition de la direction des renseignements généraux de la police nationale, où il est placé sous un interrogatoire serré, à l'issue duquel sera décidé le sort disciplinaire et ou pénal qui lui sera réservé, au regard de toutes les dispositions légales que j'ai évoquées dans cette mise au point et autres éventuelles relatives du Code pénal. Nous osons espérer que cette mise au point va calmer et tempérer toute l'atmosphère médiatique délétère engendrée par la diffusion de cette vidéo controversée. S'agissant de la démission volontaire, l'article 229 de la loi précitée dispose que la démission volontaire est acceptée à condition que le policier ait accompli 5 ans de service continu au sein de la police nationale. Ce délai est augmenté de 3 ans pour les policiers ayant bénéficié d'une formation spécialisée pour le compte de la police nationale. La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite du policier marquant sa ferme volonté, non équivoque et inconditionnelle, de mettre définitivement fin à sa carrière. Cette demande, précise la loi, doit être adressée par la voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui est tenue d'y répondre en ayant 3 mois. Passé ce délai, tranche la loi, le silence de l'autorité vaut acceptation tacite de la démission. Au regard de son dossier personnel, disponible à la direction des ressources humaines et au service informatique de la police nationale, l'officier subalterne mis en cause a intégré la police nationale en 2022 à l'issue de son identification biométrique sous le numéro matricule 11 987 163 34 958. À ce jour, il ne totalise pas encore 5 ans de service continu au sein de la police nationale, tel que prévu par la loi en vigueur, et ne peut donc pas prétendre introduire une quelconque demande de démission volontaire. Visiblement donc, cet officier subalterne n'est nullement éligible à la démission volontaire à la date de la publication de sa vidéo. Voilà.